Gloire à Dieu. Je bénis Dieu aujourd'hui. Je bénis Dieu parce que le Seigneur a mis un petit mot sur mon cœur. Et quand le Jonathan m'a demandé de poster un petit message, ben, le Seigneur a déposé quelque chose sur mon cœur. Et ce mot que Dieu a déposé sur mon cœur, c'est un petit mot d'encouragement pour chacun. Pour chacun qui va écouter cet enregistrement, le Seigneur voudrait encourager, voudrait fortifier, voudrait bénir, voudrait remplir de son esprit. Parce que c'est vrai que les difficultés de la vie, parfois, ben, nous feront mal. Et on ne les comprend pas toujours, ces difficultés-là. Vous savez, la vie ne fait pas de cadeaux. Et puis, quand on passe par des soucis, par des problèmes de la vie, des malheurs, parfois on baisserait les bras. Et puis, parce qu'on ne comprend pas toujours ce qui nous arrive, parce qu'on essaye de s'approcher de Dieu. On essaye de faire ce qu'il faut pour plaire au Seigneur. Et puis, eh ben, les difficultés de la vie viennent et puis ils nous frappent. Et on ne les comprend pas toujours, ces difficultés-là. Vous savez, j'aimerais vous lire un texte. Ce texte se trouve dans Matthieu 5 au verset 11. Et ce texte dit ça. Il dit, heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera et qu'on vous persécutera, qu'on dira de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Il dit, réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse. Et quand j'ai lu ce texte, ça m'a interpellé. Je me suis dit, Seigneur, comment malgré les persécutions, malgré les outrages, Seigneur, malgré tout ce que les gens disent qui n'est pas vrai des fois, Seigneur Jésus, puis quand on a cette force des fois de parler parce que la vérité est en nous et la justice est en nous. Mais le Seigneur, il nous dit que c'est dans le calme et la confiance que sera notre force à nous. Et là, je me disais, mais comment je fais alors, Seigneur, pour me réjouir et être dans l'allégresse malgré tout ce qui m'arrive ou malgré tout ce qu'on peut subir des fois sur la terre. Vous savez, des fois, on est dans des endroits et on ne peut pas partir, on ne peut pas se déplacer. On est là, puis il y a plein de choses qui nous entourent, qui nous font du mal parfois, et on ne comprend pas toujours. Mais on doit se réjouir parce que Dieu nous a promis quelque chose. La Bible, elle me dit qu'il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et notre plus grande force, ce sera la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, elle est une force. Elle est une source de vie, elle est une nourriture, elle est un pain qui nous nourrit. Et moi, j'aimerais vous dire quelque chose. Quand je m'interrogeais, le Seigneur me disait ça, oui, Brandon, tu dois te réjouir, toi. Tu dois te réjouir pour une chose, parce que la suite du texte, c'est ça. Il dit, parce que votre récompense, elle sera grande dans les cieux. Un jour, quand on a dit oui à Jésus, on a dit oui de le suivre dans les bons et les mauvais jours, tout en sachant qu'un jour allaient venir ces mauvais jours-là. Et quand ces mauvais jours viennent, eh ben, parfois, il semblerait qu'on voudrait baisser les bras parce que on comprend pas toujours ces choses-là. Mais oui, on doit se réjouir parce que notre récompense à nous, nous ne sommes pas de ceux qui n'ont point d'espérance, parce que on a fondé sur le roc, on a fondé sur Jésus. Et quand on fonde sur Jésus, alors oui, c'est vrai, parfois les vagues viennent, les tempêtes viennent et frappent ce roc-là. Mais quand une vague vient frapper un roc, ben laissez-moi vous dire que c'est la vague qui se brise en deux, c'est pas le roc. Parce que le roc est fort, lui. Le roc, c'est Jésus. Et quand on a fondé notre vie sur lui, ben, c'est vrai que les problèmes de la vie, les difficultés de la vie, ben, peuvent venir. Parce que Jésus est là, il nous soutient. Et moi, j'aimerais t'encourager avec ça ce soir, ce matin. J'aimerais t'encourager avec ça. J'aimerais te lire un autre texte. Et le texte dit ça. C'est dans Acte 7, au verset 34. Il va dire ça, il va dire, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu ses gémissements. Et je suis descendu pour le délivrer. Parce que l'Éternel ne fait pas que d'entendre, ne fait pas que voir, mais il vient et il agit. Il vient nous délivrer. Il vient nous porter secours, parce qu'il est, lui, il est le secours. Il est la paix qui surpasse toute intelligence, c'est sa parole qui me le dit. Mais j'aimerais vous dire quelque chose. Dans le texte de Matthieu 5, au verset 13, il est dit ça. Il est dit qu'on est la lumière du monde, qu'on est le sel de la terre,
qu'on est une ville située sur une haute montagne. Alors oui, nous voulons voir notre entourage changer. Oui, nous voulons voir nos enfants changer. Notre fille, notre fils, nos familles. Alors restant des lumières, malgré c'est vrai qu'on est frappé des fois par les difficultés de la vie. Peu importe ta difficulté, fais confiance au Seigneur, parce qu'il t'a vu. Il t'a entendu, mais non seulement il t'a vu, il t'a entendu, mais il a descendu pour te bénir aujourd'hui. Alors fais-lui confiance. Mais pour tout ça, il veut que tu fasses quelque chose, lui. Il veut que tu continues. Il veut que tu continues, que tu combattes le bon combat, que tu gardes la foi, parce que ta récompense, elle sera grande dans les cieux. La couronne de justice t'est réservée à toi. Alors prends courage aujourd'hui, parce que l'Éternel a vu tes souffrances, a vu tes pleurs, il connaît le langage des pleurs, lui. Il t'a vu, et il veut descendre pour t'aider, pour te fortifier, t'encourager. Alors reste cette lumière, reste celle de la terre. Et je le dis devant Dieu, quand on a fondé sur le roc, on a fondé sur un fondement solide. Alors la vague, elle va venir, c'est sûr. La vague frappe. Mais c'est elle qui se brise. Parce que Jésus Tout-Puissant. Sur un roc, on va construire quelque chose. Sur un roc, on va construire quelque chose. On va construire un phare. Et il est au bout sur une digue là-bas. Et lui, il annonce quelque chose. Alors oui, la vague, elle vient tous les jours. Hein. Ça fait des années et des années qu'il est construit sur ce roc. Alors la vague, elle vient, elle frappe, elle frappe, elle frappe. Mais c'est toujours la vague qui se brise en deux. Et au-dessus, là, le phare, lui, il tourne, il annonce quelque chose. C'est une grande lumière, et puis lui, il annonce quelque chose. Il annonce la paix, la sécurité. Et c'est ce qu'on doit annoncer, mes frères et sœurs. C'est ce qu'on doit être autour de nous. On doit annoncer cette paix, cette sécurité, cette joie, ce bonheur qu'on a, oui, malgré les difficultés de la vie, malgré les problèmes, peu importe ta difficulté. Fais-lui confiance aujourd'hui. Il a vu tes souffrances et il veut t'aider. Alors, sur ces quelques mots, que Dieu te bénisse pleinement. Et j'espère que ce mot que Dieu a déposé sur mon cœur puisse t'encourager aujourd'hui. Mais continue. Continue à combattre le bon combat. Continue à rester cette lumière. Continue à proclamer le nom de Dieu. Comme Paul et Silas se sentaient dans la prison, j'aimerais te dire quelque chose. Ils auraient pu peut-être se révolter et pointer le ciel là, et puis dire, eh ben regarde où on est aujourd'hui, on est en prison. On a des liens aux mains et des liens aux pieds. Il en fait tout le contraire. La Bible, elle dit qu'ils ont loué l'Éternel avec des chants et des louanges. Et la présence de Dieu était tellement puissante que les murs ont tremblé, que les portes sont ouvertes, que les liens sont brisés. Mais ils sont là dans un but précis, parce que la Bible elle dit qu'il y avait un homme qui les gardait. Et parce qu'ils ont resté cette lumière, et parce qu'ils ont loué l'Éternel, qu'ils ont proclamé le nom de l'Éternel, ben cet homme qui les gardait, le même soir, a trouvé Jésus, et toute sa famille aussi. Alors restant fidèles, malgré les persécutions de la vie, restons fidèles et continuons à proclamer le nom de Dieu. Malgré tout ce qu'on subit, c'est vrai, c'est dur. Mais continuons à combattre le bon combat, à rester des lumières, parce que notre récompense, elle sera grande dans les cieux. Sur ces quelques mots, je voudrais prier pour vous. Que Dieu vous bénisse pleinement à travers cette écoute. Seigneur, merci pour tout ce que tu nous donnes chaque jour, Seigneur. Merci, Baron, pour le mot que tu as mis sur mon cœur. Bénis tous ceux qui vont écouter, Seigneur Jésus, ce mot que tu as mis sur mon cœur. Bénis Barodével, sois glorifié pour tout ce que tu es. Merci pour tout ce que tu donnes, Seigneur Jésus, chaque jour. Merci pour l'amour et la toute-puissance que tu as et que tu déverses dans nos cœurs. Merci pour la protection qui vient de toi, Seigneur. Bénis toutes ces personnes qui vont écouter, Seigneur Jésus. Sois glorifié, mon Père. Amen. Que Dieu vous bénisse.